Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la faveur de l'Éternel vous localise au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'histoire de l'aveugle de naissance dans le livre de Jean 9. La Bible dit que Jésus vit en passant un aveugle de naissance, c'est-à-dire que ce monsieur il était aveugle depuis sa naissance et il n'avait jamais vu ce qu'on appelle la lumière. Et Jésus va appliquer la boue avec la salive sur ses yeux et va lui demander d'aller se laver au réservoir de Siloé. Amen. D'abord, pourquoi est-ce qu'un aveugle peut se déplacer pour aller à une distance quelconque? C'est parce que c'est le chemin qu'il envoie. C'est Jésus le chemin qu'il envoie. Et lorsque le chemin t'envoie, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas le chemin. Amen. Et il revient en ayant recouvré la vue, et les gens, la Bible dit que ses voisins qui étaient là vont commencer à se poser des questions à son sujet. Ils vont commencer à lui dire, n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Et puis les uns disaient, c'est lui. Et d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Oui, c'est moi effectivement qui m'asseyais là pour mendier, pour demander de l'aumône pour manger, pour demander des vêtements pour me vêtir. Pourquoi? Parce que lorsque la gloire de Dieu apparaît sur quelqu'un, les gens vont commencer à discuter à son sujet. Parce qu'on ne le reconnaîtra plus comme il était auparavant. Lorsque la gloire de Dieu descend sur toi, lorsque Dieu apparaît dans ta vie et vient opérer un miracle, les gens ne te reconnaissent plus. Ils vont dire, mais n'est-ce pas celui-là ou celle-là qui se couchait tard, avant tout le monde, parce que devant accomplir les tâches ménagères. Parce que devant être au service de tout le monde. N'est-ce pas celle-là ou celui-là qui se couchait tard pour se réveiller tôt, pour se mettre au service de tout le monde dans la maison? N'est-ce pas celle-là ou celui-là qu'on sautait parce qu'il dormait au salon, on sautait pour aller se coucher? N'est-ce pas celui-là qui n'avait pas de quoi manger? N'est-ce pas celle-là ou celui-là à qui on a refusé des opportunités? Ton cas sera un peu semblable à celui de cet aveugle de naissance. Laisse-moi te dire, quand la gloire de Dieu apparaîtra, lorsque Jésus va te visiter, ça sera semblable. Et les gens vont commencer à discuter, se poser des questions à ton sujet. N'est-ce pas celui-là, celle-là qui était ici, qui traînait au quartier? Mais tu ne seras plus là-bas parce que Dieu t'a envoyé dans une dimension très élevée. Dieu t'a envoyé dans un niveau supérieur. Parce que la gloire de Dieu apparaît sur toi. Parce que la puissance de Dieu est descendue vers toi pour changer les choses. Et les gens avaient pensé que tu allais rester tel que tu étais auparavant. Mais Jésus vient pour changer les choses dans ta vie. Et les gens ne te reconnaîtront plus. Amen. Les gens ne te reconnaîtront plus parce que Jésus a été à l'œuvre. Ou bien Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Ou bien Jésus a changé quelque chose. Et il fait apparaître sa gloire sur ta vie. Lorsque la gloire de Dieu apparaît sur notre vie, les gens ne nous reconnaissent plus. Ils se font beaucoup de questions. Ils se posent. Ils se disent, mais comment il a fait pour arriver à ce niveau? Comment elle a fait pour arriver à là? Comment elle a fait pour rencontrer cet homme qui est venu des fins fonds du monde pour venir la marier? C'est comme ça que ton histoire sera. Que Dieu te bénisse. Je t'annonce que la gloire de Dieu fera parler de toi. La gloire de Dieu va changer le langage des autres envers toi. La gloire de Dieu va changer la manière dont les autres te voyaient auparavant. Que Dieu te bénisse. Et si tu tapes un amen fort et que tu partages cette vidéo, cette gloire va aller jusqu'à toi, jusqu'à le frapper à ta porte, toi et ta famille. Parce que vous n'êtes pas appelés à rester dans la honte.
Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.